Bonjour, moi c'est Véronne, j'ai 25 ans et je vais vous raconter mon témoignage. Pour commencer, tout simplement, j'ai une enfance basique, j'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique, donc on allait de temps en temps à l'église, mais moi personnellement, j'avais pas de réelle relation avec Dieu, je connaissais pas vraiment la personne de Jésus. En mai 2022, j'ai perdu brusquement ma sœur. Elle n'avait pas de maladie, elle avait pas de problème. Donc un jour, on m'appelle, je me déplace à l'hôpital et voilà, elle décède tragiquement. C'était pour moi vraiment un épisode brusque. C'était vraiment, voilà, la vie me l'a arrachée en fait. Sa vie, elle a été achevée comme ça, d'une heure à une autre, hein, parce qu'il y a une heure avant, elle était en activité, elle travaillait, et juste après, bah, voilà, elle décède. Il y avait pour moi déjà la rapidité à laquelle j'ai pu perdre ma sœur. Pour moi, la mort, elle prenait vraiment un sens où je me suis dit, en fait, bah, du jour au lendemain, tu peux ne plus être là, en fait. D'une heure à une autre, tu peux ne plus être là. D'une seconde à l'autre, tu peux ne plus être là. Donc voilà, la mort, pour moi, elle prenait vraiment un sens. J'ai eu vraiment déjà ce choc de l'accepter, de me dire que voilà, la personne avec qui tu parlais tous les jours, la personne avec qui tu, tu, qui te motivait tous les jours, la personne avec qui tu passais le plus de temps, la personne était, qui comptait le plus pour toi vraiment, bah, cette personne, elle n'est plus là, tout simplement. Donc voilà, j'ai dû vivre le deuil dans des circonstances très compliquées. Vraiment, pour moi, c'était vraiment compliqué. On m'a vraiment arraché, on va dire, une partie de moi. Euh, En fait, c'était mon quotidien. Donc voilà, du jour au lendemain, t'as plus ce quotidien. Donc voilà, fallait que j'apprenne à vivre avec. Et pour moi, c'était pas possible. J'ai arrêté de travailler. Euh, dans mon deuil, j'étais vraiment dans une colère constante, dans une rancune constante. Même dans mes relations, c'était vraiment compliqué. Je me suis renfermée sur moi-même et j'avais cette amie qui m'a introduit pendant ce deuil, qui m'a introduit son église, qui m'a introduit son pasteur. Et j'ai suivi cette voie parce que j'étais tellement dans une tristesse où je me disais vraiment, personne ne peut me comprendre dans ce que je vis actuellement. Personne ne peut comprendre par quoi je passe en fin de compte. Eux, ils n'ont pas perdu leur sœur. Même pour moi, ceux qui avaient perdu leurs parents, ils ne me comprenaient pas en fin de compte. Je trouvais en fin de compte le réconfort nulle part. Donc voilà, je pouvais être entourée avec des personnes physiquement. On m'envoyait des messages. Voilà, quotidiennement, il y avait des gens autour de moi, mais le soir, c'était toujours la même chose. Le soir, c'était toujours je suis seule, j'ai perdu ma sœur et j'ai vraiment ce vide en fin de compte. Donc au fond de moi, c'était vraiment une douleur que tu ne peux quantifier. Donc à ce moment-là, je me suis dit, voilà, là, tu n'as plus d'issue. Donc voilà, tu as eu l'écho d'un Dieu qui pouvait te consoler, tu as eu l'écho d'un Dieu qui pouvait te restaurer. Donc voilà, j'ai cherché tout simplement à connaître la personne de Jésus, allant à l'église, par un suivi, par cet homme de Dieu qui m'a vraiment pris, il ne me connaissait pas. Et c'est ce qui m'a touchée vraiment. Il ne me connaissait pas et il a décidé de comprendre. De comprendre ce que je traversais tout simplement. Il m'a poussée à chercher la face de Dieu dans le moment où j'en avais le plus besoin. Donc au fur et à mesure, je venais à l'église par les prédications, par les veillées, voilà, j'apprenais à connaître Dieu parce que voilà, moi je sors de quelque part, j'étais pas du tout dans les voies de Dieu, je connaissais pas tout ce qui est spirituel, euh, tout ce qui est tout simplement de Dieu. Je ne connaissais pas la personne de Jésus, tout simplement. J'avais aucune relation. J'étais vraiment chrétienne, voilà, dans la surface, voilà. Mais dans les profondeurs, je ne savais pas ce que c'était vraiment. Et voilà, donc c'est par ces moments où j'ai cherché à le connaître qui s'est révélé à moi. C'est par ces moments où j'étais vraiment seule qui m'a fait comprendre que voilà, il est là pour moi. Là où je m'isolais pour pleurer, lui il me disait, moi je te vois pleurer. Là où je me disais, ça sert à rien que je pleure devant cette personne, elle va pas comprendre ce que je ressens. Lui, il me disait, je comprends ce que tu ressens. Là où je mettais mon oreiller, voilà, pour crier, pour que personne m'entende, mais lui, il me disait, moi, j'entends tes cris. En fait, il me disait tout simplement, j'entends le cri de ton cœur. Et voilà, donc, comme j'avais plus d'issue, c'est vers lui que je me tournais dans cette tristesse. Donc, je lui disais vraiment, j'ai vraiment besoin de toi, j'ai vraiment besoin que tu me consoles parce que voilà, là, j'ai plus ma sœur, j'ai plus celle qui comptait le plus pour moi.
autant en finir. Il y avait des jours, j'étais tellement dans la tristesse que voilà, j'allais m'asseoir au cimetière pendant des heures, à la pleurer, à me dire que voilà, sans elle, je suis rien, à me dire que voilà, j'avais des pensées suicidaires constamment. J'étais dans une tristesse constante. Je me disais, voilà, la fenêtre, elle est là. Là, tu peux juste sauter. Et puis voilà, tu la rejoins en fait. Tu la rejoins et puis voilà, tu es avec elle. Et puis voilà, tu abrèges cette souffrance. Et puis voilà, et voilà, tout simplement, j'ai pensé à ma famille. J'ai pensé que j'avais d'autres frères et sœurs et que voilà. Je pouvais pas tout simplement passer ce cap. C'était vraiment dans ces moments où j'ai cherché la présence de Dieu qui s'est révélée à moi. Comme je vous l'ai dit, je connaissais rien. Et au fur et à mesure où je venais progressivement, j'ai eu cette soif de le connaître, cette soif de me dire, mais hier j'allais mal, j'ai prié et aujourd'hui je vais mieux. Hier j'allais mal, je l'ai appelé et aujourd'hui je vais mieux. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai essayé de comprendre qui était ce Dieu en fait qui me consolait pendant un instant et qui était ce Dieu qui pouvait en fait me restaurer. Moi, ce qui me maintenait en fait dans la tristesse, c'était vraiment la relation que j'avais. Comme je disais, on était très très proches. C'était vraiment les liens qu'on peut retrouver chez les jumeaux ou chez les frères et sœurs, vraiment fusionnels. Donc j'avais du mal en fait à me dire que voilà, pour moi, elle était décédée, moi aussi j'étais décédée en fin de compte, et j'étais vraiment morte de l'intérieur. Et en venant à l'église, en cherchant lors des retraites, j'ai pu vraiment me dire que voilà, sa vie c'était sa vie, ma vie c'était ma vie. Certes, on était sœurs, mais aujourd'hui, moi je suis encore là. Aujourd'hui, ma vie elle a un prix. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a payé le prix en fait pour moi, donc je peux pas en fait jouer avec ma vie. Et non, elle est partie, mais moi je suis encore là. Plus je voyais son amour, plus j'avais soif de sa présence et plus je me suis dit, ok, je vais prendre cet engagement de, de suivre ses voies en fait, de suivre ses voies, voilà, je suis passée par les eaux du baptême. Comme je vous l'ai dit, j'avais cette vie où voilà, je sortais en soirée, j'étais pas du tout en fait dans les voies de Dieu, j'étais pas non plus voilà, mais en tout cas, je connaissais pas Dieu, je connaissais pas ce qu'il attendait de moi, j'étais en concubinage, j'étais pas dans le mariage, et en passant par les eaux du baptême, je me suis dit ok, au fur et à mesure, je vais arranger ma vie progressivement parce que c'est vrai que j'ai changé en fin de compte depuis 2022 à aujourd'hui. Ma personne a changé, mais je me suis dit que vas-y, bon, je me suis dit que ça allait se faire progressivement. Ça a été un travail qui allait se faire progressivement. Mais non, en fin de compte, j'ai tout perdu, encore une fois. J'ai tout perdu. La personne avec qui j'étais, je lui portais beaucoup d'amour et puis voilà, la relation elle s'est finie. Là où j'étais vraiment attachée peut-être à sa personne, Dieu m'a fait comprendre que c'était pas là qui m'attendait. Là où j'étais peut-être attachée aux choses matérielles, j'ai perdu en fin de compte toutes ces choses et je me suis dit voilà, je vis un deuil, des fois on peut vivre même le deuil d'une personne encore vivante. Et ben je vivais ce deuil en fait de la séparation, je vivais ce deuil de laisser, comme je vous ai dit, je travaillais plus. J'ai pris l'engagement de le suivre parce que j'ai retrouvé une véritable consolation en fin de compte. J'ai retrouvé un véritable réconfort et je me suis dit que voilà, comme il a pu faire quelque chose pour moi, moi aussi je vais laisser ma vie, je vais laisser ce qui n'était pas de lui de côté. Et puis voilà, ça s'est fait progressivement. Aujourd'hui, je suis imparfaite, mais je sers un Dieu, on va dire, parfait. Un Dieu parfait, pas on va dire. Un Dieu parfait. Là où, avant, ça m'avait même pas traversé l'idée que de me dire que, voilà, à 24 ans, je vais me convertir, à 24 ans, je vais servir Dieu, à 24 ans, je vais vraiment lui donner ma vie. Je me suis dit, voilà, ça va se faire quand j'aurai 50 ans, mais pas du tout, en fin de compte, pas du tout. J'ai appris que je pouvais être jeune et je pouvais servir Dieu, je pouvais être jeune et je pouvais aimer Dieu, je pouvais être jeune et être moi-même en Christ. Moi, je voulais parler à une personne qui passe par le deuil parce que voilà, j'ai pu déjà avoir des retours de personnes qui me disaient mais comment t'as fait? Moi, ça fait 10 ans, 15 ans que j'ai perdu mes parents et aujourd'hui, j'arrive pas à avancer. Bah, tout simplement, c'est pas par mes propres forces parce que vraiment, comme je disais, si c'était vraiment que moi, j'aurais demandé à ce commentaire en fait avec elle, j'aurais demandé vraiment, je me serais dit, j'ai tellement mal que autant partir en fin de compte, autant partir. Mais c'est vraiment, j'ai crié à lui, j'ai vraiment dit, voilà,
entend le cri de mon cœur, entend ma souffrance et il a entendu tout simplement. Et voilà, je voulais parler à une personne qui est passée par le deuil. Tu as perdu ton enfant, tu as perdu ta sœur, tu as perdu tes parents, tout simplement. Il y a quelqu'un qui est là pour toi. Il y a quelqu'un qui attend tout simplement à ce que tu te tournes vers lui. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis tournée vers lui. Et crois-moi, t'es pas trop sale pour t'approcher de lui. T'es pas trop loin. Comme je vous l'ai dit, moi, je viens de quelque part. Avant ça, enfin, je lui ai donné ma vie, mais rien n'était encore parfait, rien n'était encore fait. Et il m'a pris comme j'étais. Et voilà, il m'a consolée, il m'a arrangée. Peu importe ce que tu traverses, tu as vécu un deuil, tu as vécu même une séparation, tu as vécu quelque chose voilà, qui est compliqué. Il y a quelqu'un qui est là pour toi, il y a quelqu'un qui va répondre à tes prières. Il y a quelqu'un, voilà, tu combats, mais tu combats dans la victoire. Tout concourt à ton bien.